Al-Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Marelibia. Et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous pour rester informé et ce le plus rapidement possible, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Oui, chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo revient sur ce CHAN, oui, sur ce CHAN 2022, ce championnat africain des nations, décidément, oui, de ces sélections nationales, des joueurs de football, oui, de moins de 23 ans. Et dont désormais, cette Algérie de ces soldats, de ces vieux soldats, montre maintenant ce qui est clair, son vrai visage, en privant les lionceaux, oui, ces petits lionceaux de cet atlas marocain de rejoindre cette compétition. Compétition dite sportive tout simplement et non pas politique. Oui, non pas politique. Une compétition dite sportive, vous entendez bien. Ainsi, chers amis, cet avion qui devait en principe, oui, en principe, transporter cette équipe nationale des joueurs de football des moins de 23 ans en Algérie pour participer à ce fameux CHAN 2022 ce vendredi 13 janvier 2023, eh bien, cet avion est resté cloué au sol sur le tarmac de l'aéroport de Rabat-Salé. Croyant ainsi éviter un certain affront, eh bien, détrompez-vous, oui, détrompez-vous. La junte militaire au pouvoir à Alger a décidé tout autrement et n'a finalement pas accordé d'autorisation de vol à cet avion de la Royal Air Maroc, cette rame qui devait transporter les lionceaux de l'Atlas marocain pour prendre part à ce CHAN, oui, ce CHAN 2022, pourtant organisé par un Éden algérien. Une décision, oui, chers amis, une décision plus qu'infantile. Oui, des enfants d'un petit régime, un tout petit régime, plus que jamais aux abois. Oui, plus que jamais aux abois, car c'est la fin, ici c'est la fin d'un feuilleton. Un feuilleton qui n'aura que trop duré, puisque cette équipe nationale marocaine de football, il ne s'agit que d'une petite équipe nationale marocaine de football des moins de 23 ans et finalement ne participera certainement pas au championnat d'Afrique des Nations en Algérie 2022. Oui, vous entendez bien. Après toutes ces pleurnicheries de cette vieille junte qui a accusé à tort, oui, à tort, le Maroc de vouloir boycotter le tournoi. Après ce fameux communiqué publié le jeudi 12 janvier dernier par la FRMF, cette Fédération royale marocaine de football, et dans lequel la fédération explique que la sélection marocaine de football n'est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Oui, ce fameux CHAN 2022 de football qui est organisé du 13 janvier au 4 février 2023. Dans la mesure où l'autorisation définitive de son vol direct, demandé direct
de la Royal Air Maroc, cette rame qui est pourtant le transporteur officiel de toutes les sélections marocaines de football. De Rabat, cette fois-ci, c'est de Rabat vers Constantine. Eh bien, ce vol n'a pas été confirmé par les autorités algériennes, tout simplement. Et le matin même de ce vendredi 13 janvier, l'instance dirigeante du football national marocain a montré sa bonne foi, oui, sa bonne foi, et emmené tous les membres de l'équipe nationale à l'aéroport Rabat-Salé en attendant l'autorisation officielle des autorités algériennes pour pouvoir décoller vers Constantine. Eh bien, cette autorisation, mes chers amis, mesdames et messieurs, cette autorisation n'est jamais venue, non, n'est jamais arrivée à destination. La présence de la délégation marocaine a coïncidé pourtant avec l'arrivée au Maroc d'un certain Gianni Infantino. Gianni Infantino, eh bien, c'est ce président de la FIFA, ainsi que de Patrice Motsepe. Patrice Motsepe, c'est également le président de la CAF. Eh bien, tous les deux sont arrivés au Maroc pour assister au tirage de la Coupe du Monde, cette fois-ci des clubs. Oui, cette prestigieuse Coupe du Monde des clubs qui est prévue au Royaume du Maroc du 1er au 11 février prochain, 2023. Il est vraiment, chers amis, vraiment, oui, vraiment, c'est le moins que l'on puisse dire, vraiment déplorable de priver de jeunes joueurs qui se sont pourtant préparés pendant un mois, oui, un mois, de participer à cette compétition sportive africaine. C'est ce qu'a déclaré Fawzi Lakja, le président de la FRMF, Fédération Royale Marocaine de Football. Il l'a déclaré à la presse en marge de la réception des deux dirigeants, à savoir Infantino et Motsepe. Cela m'attriste. Il a déclaré, Fawzi Lakja a déclaré, cela m'attriste. Je veux que le Maroc aille en Algérie. Je veux que ces jeunes garçons représentent le peuple marocain et l'ensemble de l'Afrique. Il poursuit en ajoutant « J'ai passé les derniers jours à faire tout mon possible », à regretter pour sa part le président de la CAF cette fois-ci, c'est Patrice Motsepe, précisant que le gouvernement algérien en avait fait une affaire, oui, une affaire de souveraineté. Et il rajoute, Motsepe rajoute, c'est un grand problème pour la CAF. Il faut aussi garder en tête qu'il y a une prochaine CAN, une prochaine Coupe africaine des nations qui arrive. Et nous voulons voir les joueurs marocains, mais aussi leurs supporters. Et ces derniers, s'agissant tant des joueurs que des fans, sont essentiels pour cela. Nous ne voulons pas que la politique s'invite dans le football. Il y a un règlement, oui, il y a un règlement et il y a des règles. Nous avons des obligations et nous avons des engagements à respecter, a conclu le patron du football africain. Pris dans le piège, oui, décidément pris dans le piège qui s'est lui-même tendu en rompant ses relations diplomatiques et en fermant ses frontières avec le Maroc, l'appareil militaro-politique algérien qui détient le pouvoir en cette Algérie sort donc vaincu, oui, tout à fait vaincu, avec un échec retentissant de cet épisode qui entache son propre Chan 2022, avant même son début, puisque des équipes ne s'y rendent pas pour pouvoir juste participer à cette compétition. De leur côté cette fois-ci, les Lions de l'Atlas marocain vont poursuivre leur préparation en prévision d'une Coupe du Monde, d'une Coupe prochaine, une Coupe, pas du monde, mais d'Afrique des Nations, des moins de 23 ans, qui se déroulera en juin prochain au Maroc cette fois-ci.
Et une canne qualificative pour les prochains Jeux olympiques de Paris, cette fois-ci, de Paris 2024. Mais en attendant, les férus de ce ballon rond s'apprêtent à célébrer une Coupe du Monde, une autre Coupe du Monde, mais cette fois-ci des clubs du 1er au 11 février 2023. Et ça se déroulera à Rabat et à Tanger, au Maroc. Et durant cet événement sera annoncé également le pays qui abritera la prochaine CAN, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 2025, oui, 2025, oui, où un certain nombre de pays ont déposé leur dossier dans une certaine Algérie, mais bien sûr, son rival, si ce n'est son ennemi de toujours, le Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, en attendant tous ces prochains événements qui nous tiennent en haleine, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de soutenir votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et dans les meilleures conditions. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, là où vous êtes. Faites-le parce que votre chaîne a besoin de vous, a besoin énormément de votre aide. Pour moi, c'est le moment de vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.